Bon, aujourd'hui, ça va être réparation du pot d'échappement sur la 500. Donc là, avec de la paille de fer, j'ai nettoyé comme il faut les silencieux. Donc celui-ci, bon, il est revenu pas mal. Alors les deux sont de la même marque, mais c'est pas tout à fait les mêmes, enfin pas de la même année. On voit que celui-ci est un petit peu différent de l'autre. Et surtout, il est en moins bon état. Donc ça, il faudrait que j'arrive à en retrouver un autre. Et puis donc j'ai préparé le matériel pour réparer la section qui a été coupée. Donc voilà, c'est la section qui a été coupée par l'ancien propriétaire. Donc je sais pas, il a dû avoir besoin d'un morceau de tube. Donc là, bon, j'ai un pote qui m'avait filé un ancien tube d'échappement d'une 306. Comme je garde tout, donc j'ai coupé un morceau. Donc là je l'ai préparé. J'ai coupé ici à la scie à métaux en croix, de sorte à pouvoir le remmancher. Donc en fait, au lieu de s'emmancher ici, il va s'emmancher ici. Donc là, je vais simplement souder mon morceau de tube au bout de celui-ci. Et il va s'emmancher dans la partie déjà existante. Hop. Et puis ça sera réparé. Après, plus tard j'essaierai certainement de faire passer la ligne d'échappement du premier cylindre. C'est le premier cylindre sur les bicylindres comme ça. Le premier cylindre, c'est celui de gauche. Donc j'essaierai certainement de le faire passer ici avec un coude pour le faire passer derrière ici, à rejoindre la ligne du cylindre numéro 2 avec peut-être un seul silencieux ou deux tubes, je sais pas encore, on verra. Mais là, dans l'immédiat, dans un premier temps, je vais réparer l'échappement tel qu'il était à l'origine, enfin presque, parce que les silencieux sont pas ceux d'origine. Donc c'est parti, on attaque. Je vais souder à l'arc tout simplement parce que le semi-auto, le gaz coûte cher. Là il me reste des petites baguettes en peut-être du 1,2 ou 1,6. 1,6 je crois. Donc normalement avec ce poste là j'arrive à souder de la tôle assez fine comme celle-là, les pots d'échappement, donc ça devrait le faire. Donc je me trompe pas de côté. Obtenir une surface bien propre pour pouvoir faire des soudures propres. Je dis bien des soudures, c'est-à-dire qu'il faut pas juste faire un collage, c'est-à-dire vous tapez dessus, ça se défait. Il faut vraiment qu'il y ait fusion, que les deux morceaux de fer fusionnent ensemble, sinon ça tient pas.
Voilà ce que ça donne avec les soudures de fête. Donc bon. Maintenant il n'y a plus qu'à limer tout ça. Limer tout ça et puis ensuite on essaye. Voilà, les soudures sont faites. Les soudures sont faites et le malage est fait. Donc bon, c'est suffisant. Bon, nettoyage à la paille de fer. Et puis remontage de la ligne pour voir ce que ça donne avec nettoyage des colliers et tout ça. Et puis je vous montre ça après. Bon voilà, ça y est, c'est remonté. Donc voilà le résultat. Donc j'ai pas mis les colliers. Parce que là c'est juste un montage à blanc, on va dire. Pour vérifier que la mécanique tourne. Donc là les carburateurs sont remontés aussi. Donc là c'est le silencieux qui est beaucoup plus propre que l'autre. Donc tout se met comme il faut, j'ai tout nettoyé à la paille de fer. Bon, je n'ai pas entièrement nettoyé. De l'autre côté je l'ai démonté, mais de ce côté-ci je l'ai pas démonté. J'ai remis en place les carburateurs, c'est une vraie misère. C'est une vraie misère pour les remettre en place. Parce que déjà remettre la boîte à air dans le cadre, ça se demandait s'ils n'ont pas fabriqué le cadre autour de la boîte à air, sans déconner. Ici les manchons, bon bah ils sont un peu vieillis. Alors déjà c'est pas simple de les mettre dans ces manchons là. Alors ceci, en fait, pour passer la rampe de carburateur, c'est au millimètre près. En fait, eux, ils se rentrent dedans, ils se plient à l'intérieur, un peu à la façon d'un accordéon. Et donc le bord ici vient à ras du bord ici. Et faut enfiler la rampe de carburateur. Et puis ensuite les remanchonner. Moi je les ai chauffés, etc. pour essayer de les mettre comme il faut, mais ça se met pas comme il faut, le caoutchouc est trop dur. Alors c'est soit je les fais chauffer, je les fais bouillir dans de l'eau au bain-marie pour les attendrir. Mais à mon avis ce qui va se passer, c'était mon idée de départ de toute manière, c'était de mettre des cornets. Et je crois que c'est ça que je vais faire. Ça va me faciliter la vie, surtout lors de prochains démontages, s'il y a besoin après par la suite pour faire l'entretien, sinon c'est vraiment misère. Donc moi j'ai monté un filtre à essence, donc j'ai prévu suffisamment long déjà pour pouvoir démonter le réservoir sans être emmerdé, et surtout que vu l'état intérieur de mon réservoir, je pense que je le résinerai à l'intérieur avec un kit Restom. Et puis petite mauvaise surprise au niveau du robinet de carburant. En fait l'ancien propriétaire qui a voulu juste la mettre en route, il a supprimé le système de membrane et de piston à l'intérieur. Parce qu'en fait c'est un robinet à dépression, donc quand le moteur s'arrête de tourner, la petite membrane qui est dans le robinet ne s'active pas, et le petit piston vient couper l'arrivée d'essence, et ce qui fait que le robinet ne coule que si le moteur est en marche. Et bon, il a tout supprimé. Le problème c'est qu'en supprimant tout, l'essence coule au goutte à goutte par la durite de prise de dépression. Et si ça coule par la prise de dépression, ben, ça alimente directement le moteur, mais sur un seul carburateur. Donc c'est pas bon du tout. Donc il existe un kit de réparation sur internet, ça vaut un peu plus de 20 €. Donc je vais être obligé de le commander, et pour mettre en route la moto, je vais faire une installation avec le réservoir en PVC là, comme j'avais fait pour vérifier les carburateurs. Et puis comme ça je prends aussi moins de risques qu'en mettant le réservoir si jamais quelque chose tourne mal, on sait jamais. Et puis voilà, il faut juste de quoi remplir les cuves de carburateur, et puis de quoi les alimenter pour 1 ou 2 minutes, voir si la moto tourne bien. Et puis c'est tout.